Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui concerne, vous savez, la toile de l'amour. I'm in love. Je ne vous félicite pas, parce que tout le monde m'a parlé du parchemin, ou beaucoup de personnes en tout cas, en se posant la question de savoir si, pas le parchemin, n'importe quoi, la partition, comment elle rendrait. Donc voilà, c'est à cause de vous que je suis obligée de démarrer cette toile. Non, plus sérieusement, je suis comme vous, j'ai du mal à résister. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, enfin en l'occurrence là, nouvelles abonnées. J'ai fait le unboxing, je vous mettrai le lien pour aller voir cet unboxing. Alors, et en même temps, au passage, je vais essayer, enfin je vais pouvoir vous montrer maintenant comment je vais démarrer toutes mes toiles. Qui sont un petit peu comme ça, pleines de couleurs, ou en tout cas pleines de couleurs qui se suivent. Pas qui se suivent, pleines de couleurs, un peu dans l'esprit confetti, même si c'est pas un confetti, il y a pas mal de changements de couleurs. Je me demande si même la petite méthode, je vais pas l'utiliser. Alors, le rond, je vais vous zoomer un petit peu. Ah ben, il manque quelque chose, attendez. Ouais, je savais bien. Donc, j'ai été taguée par Sabine de la chaîne Sabrode. On va déjà s'occuper de ça avant de s'occuper du tag. Alors, ici, il s'agit de rond orange. Là, je vais travailler par carré. Là, je n'ai pas besoin de faire en ligne comme les larmes de Pénélope. Hein. Tac. Et ben voilà, c'est parti. Officiellement, elle est démarrée. Vous êtes des coquinettes, hein, les filles. Ah oui. Mais en fait, vous inquiétez pas. Hein. Moi aussi, ça me tarabustait de savoir... c'est même pas ce que donnerait la partition et les notes de musique, mais tout simplement la toile dans son entièreté. Alors, il me semblait vous avoir dit que c'était une 11CT. Et, a priori, je pense que c'est une 14CT. L'aiguille est fine, courte. Quand on regarde ici, on pourrait penser que c'est du 11. Mais quand on mesure, c'est pas vraiment du 5,5, ça serait plutôt du 5. En tout cas, 11 ou 14, ce qui nous importe, c'est déjà de la terminer, mais surtout son rendu. Si avant toute chose, je vois que c'est tout moche, tout pas beau, terminado. Donc, comme je vous le disais, j'ai été taguée par Sabine de la chaîne Sabrode, qui a été taguée par la créatrice du tag, qui est Didite, de l'atelier de Didite. Donc, merci Sabine. Alors, il faut savoir que j'ai du mal, déjà, je ne sais pas comment je fais pour vous parler dans les vidéos. Mais, alors là, je vais me méfier parce que j'en ai deux ici. Toc, donc je vais les faire. Donc, déjà, quand je vous parle, vous voyez, pourtant, je n'ai pas de problème pour parler, je ne suis pas timide ni rien, même en société. Mais quand je fais du point de croix, fatalement, je suis concentrée. Et mon élocution est plus compliquée, les idées, la structure est moins... C'est pas moins, elle n'est pas nette du tout. Alors, en remontant dans ce petit carré, tac,
Donc là, je vais être obligée de le faire parce que si je sors mon aiguille ici, ben, fatalement, ça va défaire le demi-point que j'ai fait. Donc, hop, on décale d'un. C'est très bien. Tac. Ensuite, j'ai une croix verte. La croix verte, c'est le 27. Donc, la couleur 27. On est quand même dans des teintes que j'aime, qui sont des marrons, mais pas des marrons châtaignes, hein, qui sont assez clairs, avec une petite pointe de rose, de choses comme ça. Mais bon, ça ne me dérange pas de faire du marron foncé. Je sais que chez moi, tout est en... Hop, l'aiguille à la bouche. Tout est en... C'est du beige, mais du beige avec une petite pointe de rose dedans, de choses comme ça. Hop. Mais bon, si on veut pas que la vidéo dure 3 ans... Attendez, j'ai un problème. On va démarrer le tag. Donc, je vous réexplique quand même le principe. Ce sont des questions sur un thème qui permettent de se découvrir les unes les autres et également de se présenter à ceux qui nous suivent. Il y a des tags très sympas, des tags marrants, puis des tags peut-être un petit peu plus sérieux, mais on est là pour se... Attendez, hop, je vais dézoomer parce que on est là pour se détendre et voilà. Alors la seule petite chose avant de démarrer le tag, dès que j'aurai trouvé le trou, hein. Ici j'ai un point tout seul qui 4 points plus loin repart. Donc normalement c'est pas très académique, mais bah, c'est pas grave, je vais tirer. Oh bah bravo. Alors la nénette, donc je vais tirer. Si possible au bon endroit, mais oh bah alors. Je vais tirer. Je vais dézoomer parce que j'ai un peu peur que ça vous flotte. Allez, cette fois-ci... Alors, je vais continuer à expliquer. Alors, pourquoi ça accroche? Et donc là, tant que je suis dans ce carré de 10 par 10, je monte. Et j'essaye de prendre au plus proche. Hein. Par exemple, les bleus, je ne vais pas les faire puisque elles ne démarrent pas à la première ligne. Allez, on va démarrer le tag « Quelle brodeuse es-tu » Donc, je recommence. C'est un tag... Enfin, je me suis fait taguer par Sabine de la chaîne Sabrode. Et ce tag est une création de Didit, de l'atelier de Didit. Mais je vous mettrai en description le lien de ces deux chaînes. Deux chaînes que j'aime beaucoup. De toute façon, si j'aimais pas, je ne serais pas abonnée. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous, c'est comme moi. Je ne sais plus quand, j'ai eu l'impression de... YouTube m'a fait découvrir des chaînes que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues. Et c'est des chaînes qui ont 2 ans, 3 ans, voilà quoi.
Donc, je ne sais pas comment fonctionne l'algorithme, mais ça m'a permis de faire de jolies découvertes. Allez, depuis le temps que je dis on y va, j'aurais fini ma vidéo que j'aurais pas commencé par... j'aurais pas commencé. Alors, depuis quand brodes-tu? Alors, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je dirais depuis mes couches. C'est une façon de parler. C'est-à-dire que quand j'allais chez ma grand-mère, avec mes parents et puis ensuite toute seule, ma grand-mère était modiste, mais elle faisait énormément de choses. D'abord, elle cuisinait énormément. Elle faisait beaucoup de conserves et tout ça. Elle tricotait et crochetait énormément. Il y a Madame Flaya, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais quoi? Elle, c'est dans sa tête. Hein. Faisait des vêtements. Faisait des vêtements. Enfin, voilà. Donc, elle était... Je l'ai toujours vue... elle brodait, elle tapissait, elle faisait de la dentelle. Alors, on se plaint de nos journées et tout ça. Mais mes grands-parents, toute leur vie... Ben alors, qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Se sont réveillés à 5 heures du matin. Et comme beaucoup de personnes de cette génération, ma grand-mère est de 1800. Ma grand-mère était de 1909 et mon grand-père 1907. Donc, il se levait, il s'occupait des poules, du petit potager. Il revenait. Ils ont toujours tout fait à deux. Hein. Enfin, à partir du moment où... Mais qu'est-ce que t'as? Flyonnette, ma nénette. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben... Donc, nous avons un accompagnement de Madame Flaya. Oui, mais c'est un peu pénible à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, je suis là. Ah bon? Ok, ça va bien? À partir du moment où mon grand-père a été en retraite, il vivait sur... Mais non. Il vivait sur Paris. Puis au moment de la retraite de mon grand-père, ils sont revenus en Lorraine. Bon. Je vais aller voir ce qui ne va pas avec Flyonnette. Donc je reprends pour... Mademoiselle Flaya avait besoin de... Voilà, qu'on s'occupe d'elle. Elle attirait notre attention. Alors, pour continuer ce tag, question suivante. Si tu n'en as jamais fait, donc on parle du point de croix, n'importe quoi, de la broderie, aimerais-tu essayer? Ben, j'en ai fait. Bon, c'est joli, hein, mais bon, j'ai pas accroché des masses et je pense pas que j'en ferai. Quelle est ta marque de fil préférée? Alors, DMC en short. Je sais plus quel fil prenait ma grand-mère, donc c'était du DMC, c'est sûr, mais il y avait une autre marque. Mais je suis incapable de vous dire ce que c'était, je ne me souviens plus.
Ah si, bah si, c'était des fils de soie. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. C'était de la soie d'Alger. Je crois. Ouais, il me semble. C'était de la toile oh, c'était de la soie. Oh, de la soie d'Alger. Et sinon, elle en faisait venir du sud de la France. Enfin, elle faisait venir du sud de la France des vrais fils de soie, du verre à soie. Et pour certains, elle les faisait venir. Ça s'appelle du fil de soie d'Alger, donc je pense que c'est d'Alger. Es-tu plutôt boutique française ou chinoise? Alors, j'aime bien les boutiques françaises. Alors, j'aime bien les boutiques chinoises. Alors, c'est pas tellement aimer les boutiques françaises ou les boutiques chinoises. C'est surtout, les kits. Il y a un panel de kits dans les boutiques chinoises, on va pas se mentir, qui est absolument colossal. Je suis allée voir une boutique qui vend des kits, comme les mêmes kits que les Chinois, que les boutiques chinoises, et qui se met bien. Par exemple, j'ai eu une toile que j'ai dû payer, je sais plus, 14 ou 15 euros. Et alors là, vous avez mon chien, là, c'est Nero, qui, on ne sait pas pourquoi, secoue sa gamelle pour faire tomber des croquettes. Et donc, non, il ne trie pas les croquettes, puisque c'est en vrac. Et ensuite, Flya, elle passe. Quand elle voit des croquettes qui ne sont pas réglementairement dans une gamelle, elle nettoie. Mais il aime bien, il secoue sa gamelle. Je ne sais pas pourquoi. Il est un peu toc-toc Nero. Ouh là là. Et donc là, je vais redescendre. Quelle est ta boutique préférée? Ouf. J'ai eu une déception avec VIP Crostiche. C'est pour ça que vous ne verrez plus de partenariat. Quand j'ai reçu ma toile en partenariat avec VIP Crostiche, c'est la One Piece de mémoire. Donc ici, elle est fendue. Et donc, j'ai vu une vidéo, on peut penser que c'est des machines qui coupent, et non, c'est eux qui... Donc, la personne s'est un peu ratée. Et donc, la toile est coupée comme ça. Et par là, j'avais un fil de trame qui débordait. Et donc, j'avais vu principalement celui-là. Je l'ai solutionné en faisant le point de croix et en utilisant du vernis à ongles. Alors, attention, quand je dis que j'ai utilisé du vernis à ongles, c'est plus pour... c'était vraiment une goutte. Et c'est quand j'ai replacé le fil pour être sûr qu'il ne bouge pas. Mais une micro-goutte, hein. Voilà. Sinon, j'aime bien New Craft Day. Je vais découvrir Fun Sales. Mais voilà, j'ai pas spécialement de boutique préférée. Par contre, je compare les prix entre VIP, New Craft Day, Fun Sales, One Day Saving. Quand j'achète une toile, je compare. Et puis, il y a Shine qui présente... enfin, là, je n'ai pas regardé récemment de jolis modèles. Ma toile en fil de soie, je l'ai eue chez eux. La première que je fais en duo avec Mimic. Et d'ailleurs, mon premier duo. Et je l'adore. Enfin, voilà, et j'ai pas eu de problème particulier. Alors, la chance que j'ai eue, mis à part ce coup de coupe dans ma toile One Piece, et puis il y a d'autres endroits aussi où j'en ai eu. Hein. Alors, pas des masses, 2-3, mais voilà, quoi. Quand tu leur signales, ils l'ont, je dis pas mal pris, mais même si je leur avais envoyé la photo, c'est vrai que ça se voyait pas. En photo, c'était pas flagrant. Dans la réalité, si, ça se voyait.
Alors en vidéo, je crois que je vous en ai montré un, mais j'ai dû en avoir, allez, 3-4. Ah, pas beaucoup, mais suffisamment pour m'angoisser. Quelle est ta boutique préférée? Donc voilà, j'ai pas de préférence. Vous savez, ils sont distributeurs, hein, c'est des boutiques qui sont distributrices. Donc, que ça soit sur l'une ou l'autre, c'est pareil. Par contre, je vous invite à comparer les prix. Il y a une boutique, bon, mis à part la boutique française qui vend des kits chinois, bon, il n'y en a pas des masses. Il y a une autre boutique, alors je ne dirais pas, c'est à vous de voilà, qui se met bien, je trouve, qui rajoute largement 2-3 euros à ces kits. Alors là, par contre, il faut acheter 3 toiles et on a la 4e offerte. Tu m'étonnes qu'elle est offerte. Enfin, voilà. Mais elles se valent toutes, elles vendent toutes la même chose, elles sont revendeuses, elles ne sont pas créatrices. Par contre, je suis en lien directement avec la boutique Joyce & Day. Alors, vous me direz dans les commentaires si le lien vous intéresse, mais voilà. Alors, l'avantage sur cette boutique Joyce & Day, pure Joyce & Day, c'est que toutes les toiles de leur marque, vous les trouvez en... C'est sûr, 11, 14, 16. Et vous les trouvez en estampé ou non estampé. Estampé. Ah ben, je passais la ligne. Ou en non estampé. Donc, à suivre. Et pour finir, tu brodes où? À table ou dans ton fauteuil, avec ou sans loupe? Alors, je brode toujours à ma table du coin cuisine. Donc, toujours là. La table est pourrie, mais j'aime bien me mettre là. Voilà, ça s'explique pas. Dans un fauteuil, ben, j'ai pas de fauteuil parce que j'ai un sofa. J'ai un sofa. Il y a un fauteuil, hein, mais je me sens pas à l'aise dedans. Et avec ou sans loupe, alors j'ai une loupe, mais comme je l'ai déjà dit, c'est une loupe à main à la Sherlock Holmes. C'est pas une loupe avec une lumière ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors là, je suis embêtée parce qu'on me dit rond bleu. Ah si, c'est le 9. Mais normalement, je continue là, c'est les jaunes. Et le jaune, c'est le 28, c'est le dernier. Alors là, je suis invitée à taguer 3 personnes. Qui est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Je vais affiner leur nom. Hein. Là, c'est à peu près. Je pense que je vais taguer Nadège, si ce n'est pas déjà fait. Petite Panda, je crois. Je vais vérifier parce que je ne sais pas si elle fait du point de croix en vidéo. Et puis, qui est-ce que je vais pouvoir taguer d'autres? Ben, ça sera la surprise. À suivre. Bisous. Bye bye.